Bonjour à tous, donc je me décide de faire une petite correction en vidéo pour cette activité, parce que c'est une activité quand même un tout petit peu nouvelle pour vous. Donc l'idée, je vous rappelle, de cette vidéo consiste à attribuer les molécules A, B, C, D, E, F, G, H, I aux différents noms qui se trouvent juste derrière, éthanamine, acide éthanoïque, etc. Donc aux chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va essayer de répondre évidemment le plus rapidement possible et simplement pour y arriver. Donc on regarde la première molécule, donc c'était celle qui se trouvait ici, c'est la molécule A. Et on voit bien que la molécule A contient a priori une seule chaîne principale de carbone, ici constituée de 3 carbones, 1, 2, 3, et d'un groupement qu'on voit et qu'on se rappelle, c'est la fonction amine. Donc si je devais évidemment les nommer, on verrait qu'ici j'ai amine, et ici j'ai un groupement de 3 carbones, donc ça serait du propanamine. Donc on regarde un tout petit peu dans les noms si on a ça, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble au propanamine? Alors oui, on a le propanamine ici, ou on peut aussi l'appeler le propane 1-amine. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand il y a le chiffre 1, eh ben c'est assez simple, il suffira tout simplement de rappeler que soit on peut l'écrire propane, amine, tout collé, ou on peut aussi rajouter 1. Dans le cadre d'une fonction, on a le droit de ne pas le marquer. Donc ça, c'est la première possibilité. On va passer maintenant à la deuxième molécule. Donc cette deuxième molécule, c'est celle-ci. Et on va faire exactement le même travail, c'est-à-dire comment on va nommer, donc ici, les différentes molécules. Donc pour cela, je me sers évidemment, puisque c'est une correction en direct, donc je vais essayer de m'aider. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est on met ça de côté et on regarde un petit peu les différentes fonctions. Donc on remarque que cette molécule, eh ben, c'est tout simplement une chaîne principale ici qu'on remarquera ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Donc hop, ici je vais venir comme cela, je vais un tout petit peu la ranger. Donc ça c'est votre travail, hein. Ce qui est en rouge à chaque fois, ce sera la chaîne principale. Et puis ici, je vois que j'ai la fonction. Donc ça c'est une fonction qu'on appelle la fonction plus amine, hein, bien sûr. On va l'appeler la fonction a priori aldéhyde. Donc ça c'est la fonction aldéhyde. Et puis on a un dernier euh, point à rajouter, c'est tout simplement ce point-là. Donc ça sera quelque chose qu'on appellera un groupement qu'on appelle le groupement méthyle, puisqu'il possède un seul carbone. Donc là, on va pouvoir dire ça, c'est le groupement méthyle. Et là, on voit bien que tout se passe bien maintenant, puisque je sais comment le nommer, ça sera sur le carbone, donc je vais toujours partir du numéro où la fonction est dessus, donc ici j'ai le carbone 1, 2, 3, 4, si on numérotait dans l'autre sens, on verrait que le carbone fonctionnel aurait le numéro le plus grand, ce qui n'est pas possible. Donc on voit que ici on aura le 1, 2, donc ça sera a priori, si je devais le nommer, ça serait le 2-méthyle, 4 carbone, ça veut dire butane, donc ça serait le 2-méthylbutanal ou butane 1-al. Vérifions s'il existe. Donc ce serait le 2-méthylbutanal, donc c'est exactement ça. On va pouvoir ici le nommer directement, c'est le 2-méthylbutanal. Donc j'ai attribué la bonne molécule. Et puis on continue comme cela, je vais faire des copier-coller pour à chaque fois réussir. Là, donc, hop, pardonnez-moi, à chaque fois je vais être obligé de travailler un petit peu en même temps que vous. Donc ici, j'ai ici et ici, je fais un copier, puis je vais aller sur la deuxième, la nouvelle, puisqu'on a fait celle-ci, on passe à celle-ci, et celle-ci s'appelle, donc on va essayer de la nommer, je mets ça de côté et on va essayer de réfléchir ensemble. Donc ici j'ai quoi? J'ai la chaîne principale, hyper simple, constituée de 3 carbones, donc on voit bien que celle-là, je peux venir ici, et on peut, alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah ben en fait, dans votre exercice, vous avez deux fois la même, donc vous voyez, je constate que j'avais fait une petite erreur, donc la C on l'a déjà fait, on va passer directement à la D du coup. Hop, on va passer ici directement, donc hop, on va ici, on recommence le travail, on constate ici que j'ai a priori donc 2 carbones sur la chaîne principale, ici j'ai une fonction qu'on appellera la fonction tout simplement amine, donc pas de souci, je peux rajouter ici, c'est la fonction amine. Donc vous avez compris, hein, ici je suis passé, j'avais fait une petite erreur, vous avez dû tous le constater. La A et la C, c'est strictement la même molécule, donc elle a strictement le même nom. Par contre, la D, elle n'est pas la même. On voit bien que c'est une molécule légèrement plus petite. Donc là, je suis passé maintenant dans ce modèle-là. Et donc ce modèle-là nous permet de constater qu'il y a deux carbones, donc ce serait de l'éthane.
Et on voit bien qu'il y a la fonction amine, donc ça serait l'éthane 1-amine ou l'éthane amine. Donc on va voir un petit peu où elle se trouve. Donc l'éthane amine, elle est ici, vous avez vu, il n'y a plus le 1. On a tout à fait le droit de ne pas l'appeler éthane 1-amine. Je peux la coller, et j'ai donc trouvé que cette molécule était, et c'était l'éthanamine. Maintenant nous allons passer à cette molécule. Donc cette molécule, on va l'agrandir un peu pour que vous la voyez bien. Je vais recoller les différents noms. Donc ici je vais reprendre un peu le modèle d'avant. Je vais faire copier. Je vais copier ce modèle, et puis je vais revenir ici pour voir comment on peut l'appeler cette molécule. Donc cette molécule, elle s'appelle comment? Regardons ensemble. Donc déjà on trouve la chaîne principale, et la chaîne principale elle est constituée de la plus longue chaîne carbonée, donc ici c'est bien ça. Ensuite je vais entourer la fonction, donc entourer la fonction on le voit hein, ici, c'est cette fonction qu'on appelle ici CO, donc on va pouvoir l'entourer. Et cette fonction, on la connaît, hein, c'est un C double liaison O, donc c'est un groupe carbonyle, et on l'appelle la fonction cétone. Donc la fonction cétone, elle a une terminaison on. On voit que si on numérote la chaîne 1, 2, 3 dans ce sens, ou 1, 2, 3 dans ce sens, ce sera strictement la même chose. Le chiffre 2 est porté sur le deuxième carbone, donc on va pouvoir imaginer que c'est du propane de on. Alors regardons si... il est possible aussi qu'on puisse l'appeler propanone sans écrire le 2, parce qu'en fait la propanone, eh ben, elle n'a pas d'autre choix, puisqu'une cétone, elle ne peut être qu'au centre. Parce que je rappelle que si par exemple un C double liaison O est en extrémité, il y a forcément un H et ça devient un aldéhyde. Donc en réalité, pour elle, il est possible que dans la correction, vous ayez propanone et pas la propane de on. Vérifions ensemble. On vient ici, on regarde, ah, eh ben c'est exactement ce que je disais. Ici, vous avez non pas la propane de on, il faut savoir que si vous la nommiez propane de on, c'est juste. C'est-à-dire que vous pourriez très bien décider d'appeler cette molécule la propane de on, et je vais l'écrire avec vous. Cette molécule, vous avez le droit de l'appeler propanone, mais vous avez aussi le droit de l'appeler, on le regarde ensemble, propane-2-on. Je rappelle qu'on sépare toujours les chiffres et les lettres par tout simplement des tirets. Voilà. Donc cette molécule, on peut l'appeler soit propane de on, soit propanone. Alors pourquoi celui-là, on a le droit de ne pas dire de 2? Je rappelle pourquoi, parce qu'en réalité, ici, une cétone, c'est forcément entouré de 2 carbones. Donc en réalité, qu'on écrive la propanone ou la propane de on, j'aurais pu peut-être, pour simplifier aujourd'hui, en tout cas écrire propane de on, corrigez-le si vous le souhaitez, et si pour ceux qui ont vraiment du mal, écrivez-le plutôt propane de on, et pour ceux qui ont compris qu'une cétone était obligatoirement entourée de 2 carbones, c'est pour ça que les chimistes, quand on écrit propanone, savent que c'est la propane de on. En fait. Bon, c'était une petite subtilité qu'on rencontre quand même souvent en chimie. On va parler maintenant de la molécule suivante, donc ça on vient de faire celle-ci, on va passer à celle-ci, donc c'est la molécule F. On va aller sur la molécule F qui se trouve ici, et on va essayer de trouver la chaîne principale. Donc comme toujours, je vais copier ici, copier, coller, donc ça c'est pas la bonne, ça c'est bon, et je vais CTRL-C, et puis je vais venir ici pour tout simplement essayer de voir un petit peu où est la chaîne principale. Donc la chaîne principale, elle se situe où ici? Regardons ensemble, on voit que la chaîne principale, la chaîne la plus longue, ça pourrait être par exemple celle-ci. On voit qu'aussi on a une fonction qu'on reconnaît très bien, c'est le OH, c'est le groupe hydroxyle, groupe caractéristique hydroxyle, et on parle de fonction alcool, donc on va la corriger, on va écrire fonction alcool. Et puis ici, on remarque aussi qu'on a une ramification, et cette ramification, on l'appelle la ramification, il y a un seul carbone sur cette ramification, on l'appellera donc le méthyle. Et donc on va pouvoir écrire ici méthyle, et donc, puisqu'il y a un seul carbone, et donc si je devais la numéroter, qu'on la numérote dans ce sens ou dans l'autre, c'est la même chose, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, puisque les deux groupements qui se trouvent sur le carbone portent le même numéro. Donc ça sera forcément du 2-méthyle, 2-méthyle propane, 2-ol. Donc on va vérifier que cette molécule existe dans toutes celles que je vous ai proposées. Le 2-méthyle propane de ol, est-ce qu'il existe? Alors là, je ne le vois pas. Est-ce que je l'ai peut-être fait une erreur sur la correction? Et c'était une erreur, en effet. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc en effet, il y a une erreur. Et écoutez, ça tombe bien de le vérifier ensemble. C'est pas le 2, celle-là, hein.
c'est pas le 2,2 méthyle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux groupements méthyle qui se trouvent sur le... Donc celle-là, c'est vraiment, on va l'écrire ensemble, corrigez-le, il y a une petite erreur, donc c'est pas grave. Ça permet de vérifier ces erreurs ensemble. C'est le 2-méthyle. Donc ça vient du fait que je me suis trompé quand vous avez vu, j'avais oublié une molécule tout à l'heure, et elle a pris la place d'une autre, et ça a peut-être pu générer du coup des problèmes chez vous. C'est pas grave, on le corrige ensemble, donc ça fait le 2-méthyle propane. Donc propane-2-ol. Et voilà, donc cette molécule, elle ne s'appelle pas autre chose que le 2-méthylpropane de ol. Vous faites attention, vous corrigez. Le plus important, c'est quand même de savoir les nommer. Et puis maintenant, on reprend. Donc ici, on est ici sur cette molécule. Donc c'est la molécule G. On reprend ici, donc molécule G. On voit ici donc que on va faire le même travail. On va reprendre le patron. On va essayer de vérifier qu'on est capable de nommer cette molécule. Donc on prend CTRL-C et on vient ici et on va faire le même travail en vérifiant qu'on ait besoin de tout ça. Donc, hop. Donc, on va tout simplement refaire le travail. Je vais poser ça de côté. Alors, on voit que ici j'ai la chaîne principale, ça j'en aurais pas besoin, donc je l'enlève, je remets ça au centre, et ici on voit que la chaîne principale c'est celle-ci. Donc ça sera donc le propanal, a priori, puisque ici j'ai là directement la fonction qu'on reconnaît. Ici c'est, donc je vérifie que j'ai pas déjà fait cette molécule. Non, on l'avait pas fait, puisque ici c'était pas la même que celle-là, c'est la G, hein, c'est bon. Et donc ici j'ai bien donc, une fonction, donc une fonction qui n'est pas un alcool, ici c'est un aldéhyde à nouveau. Aldéhyde, et on voit bien que cette molécule, du coup, elle est, c'est 1, 2, 3 du propanal, ou propane 1-al. Donc je vais l'écrire avec vous, vérifions que cette molécule existe dans ce qui est proposé, et on le voit ici, on voit bien que c'est le propanal, et donc on voit bien qu'ici je peux l'associer au propanal. Voilà. Donc voilà, on peut continuer comme cela jusqu'à la fin, il nous en reste plus que deux. Donc la dernière molécule, avant-dernière molécule, c'est celle-là, c'est celle-ci. Donc on va aller chercher l'information pour celle-ci. Donc celle-ci s'appelle, donc on reprend le patron, on y va, hop, 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 coller. Et on vient ici, on vérifie qu'on est capable de la nommer. Donc on va poser ça de côté, comme d'habitude, et on va vérifier où est la chaîne principale. Donc la chaîne principale ici, elle se situe ici, il n'y a pas de souci. C'est un ensemble de 2 carbones, donc elle est constituée de 2 carbones, c'est donc de l'éthane. On voit bien qu'on a une fonction ici très très importante qu'on appelle l'acide carboxylique. Et donc pour les acides carboxyliques, on sait qu'il y a une terminaison OIC, donc ici j'ai l'acide, et que le début commence toujours par acide. Donc c'est l'acide éthane. Alors on pourrait même marquer 1-1 OIC. Ça, on a tout à fait le droit de l'écrire comme cela. Et on voit bien aussi que l'acide éthane 1-OIC, c'est ça. Donc on va vérifier qu'elle apparaît bien dans les propositions ici. Dans les propositions, est-ce qu'on a l'acide 1-éthanoïque? Donc on a là, ici, c'est bien l'acide éthanoïque. Je rappelle que quand il y a un 1 sur la fonction, on n'est pas obligé de le marquer. Donc ici, j'ai bien l'acide éthanoïque, tout va bien. Et bien maintenant, on va finir par la dernière molécule. Donc dernière molécule ici, j'ai cette molécule. Je vais tout simplement devoir entourer donc, et nommer cette molécule. Hop, je fais un copier, je viens ici, je vais devoir maintenant aller là, et on va devoir voir comment elle s'appelle. Donc cette molécule, elle s'appelle le... Il y a donc a priori 1, 2, 3, 4 carbones, donc ça sera du butane. Ici j'ai une fonction à nouveau acide carboxylique, et donc on voit bien que ça sera du a priori 1, 2, donc ça sera du 2-méthyle, donc l'acide 2-méthyle butanoïque, on vérifie qu'elle apparaît ici, l'acide 2-méthylbutanoïque, c'est bien celle-là, on va pouvoir la nommer. Donc il y avait une petite erreur, vous l'avez constaté, rien de bien méchant, il y avait même 2 petites erreurs, une qui était plus embêtante, mais c'est pas bien grave. Je vous souhaite bon courage, je sais que vous allez y arriver, à très bientôt.